Nzambe nanga Yesu Rosé Nzambe nanga Nzambe nanga. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse la présence de tout un chacun. Nous prenons nos textes. Nous commençons par Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, nous lisons à partir du 9e verset. Là il est écrit: vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je t'ai montré. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Et sa largeur d'1 coudée et demi. Sa hauteur d'1 coudée et demi. Il la couvrira d'or pur. Il la couvrira en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche. Pour qu'elle serve à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche des témoignages les témoignages que je te donnerai. Parce que c'est là que repose aussi notre prédication. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu feras un propitiatoire d'or. Sa longueur sera de 2 coudées et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous verrez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Et tu mettras les propitiatoires sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai à tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons décoller ensemble. Nous parlons sur l'arche du témoignage.
Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Shalom. C'est qu'il y a d'abord l'arche et dans laquelle le Seigneur mettra les témoignages. L'arche, on peut dessiner comme on veut. Quand on parlait des 4 anneaux, les 4 anneaux aux 4 points. Donc c'est par là qu'on mettra les barres. Les barres en or servant pour porter l'arche. C'est que l'arche en question, c'est comme une caisse. Et les coffres en question portent 4 anneaux d'or. Là où on va mettre les barres, il va servir de porter l'arche. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Shalom. Où s'est localisée l'arche? Dans les lieux très saints. Et c'est dans l'arche que l'Éternel a dit, il mettra les témoignages. C'est que le témoignage de l'Éternel sera dans l'arche. Lorsque nous parlons de l'arche, nous voyons il y a les propitiatoires. Donc l'arche ayant son couvercle qu'on appelle les propitiatoires. Et sur les propitiatoires, on mettra 2 chérubins. C'est qu'on mettra 2 chérubins sur les 2 côtés du propitiatoire. Et les 2 chérubins auront les ailes déployées. Et la face est tournée sur les propitiatoires. Shalom, bien aimé dans le Seigneur. Shalom. Jusque-là, on n'a pas encore développé. Nous cherchons d'abord à comprendre les textes. Quand nous parlons de l'arche, oui, c'est un coffre, une caisse. Mais quand nous parlons de l'arche du témoignage, ceci veut dire que le Seigneur prendra son témoignage pour déposer dans l'arche. Et il prendra les couvercles, il va mettre dessus ce que nous appelons. Les couvercles là, c'est ce que nous appelons les propitiatoires. Et aux extrémités des 2 propitiatoires, il y aura 2 chérubins. Les 2 chérubins avec les ailes déployées pour couvrir les propitiatoires. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Et la face de ces 2 chérubins tournait sur les propitiatoires. Or, les 2 chérubins étaient des chérubins protecteurs. Et l'arche en question, c'est là que le Seigneur a mis son témoignage. Et ensemble, nous allons comprendre quel est le témoignage que Dieu a mis dans l'arche. Et l'arche en question nous parle de quoi? Oh, l'arche, c'est Dieu lui-même. L'arche, c'est ça l'Éternel. Donc, dans toutes les démarches que nous ferons, sachez que nous parlerons de l'arche. Et l'arche, c'est Dieu lui-même. L'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche, c'est la force de l'Éternel. C'est l'arche qui bénit tout enfant de Dieu. C'est l'arche qui protège tout enfant de Dieu. Donc l'arche, c'est le tout de Dieu. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Nous acclamons une fois de plus pour les rois des rois. Nous
Commençons à prendre d'abord quelques témoignages que l'Éternel a mis dans l'arche. Parce qu'il a dit, je mettrai. C'est-à-dire, dès lors qu'on fabriquait l'arche, il n'avait pas encore mis. Nous prenons le livre d'Exode chapitre 16, nous prenons à partir du verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient les pains que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homme, mets ça dans un vase et dépose-le devant l'Éternel. Suivez très bien. Afin qu'il soit conservé pour vos descendants. C'est qu'on prend d'abord la manne, on va mettre ça dans un vase et on va conserver ça devant l'Éternel. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, verset 34, Aaron les déposa devant les témoignages afin qu'il fût conservé. Or, lorsqu'on amène les vases là des mannes devant l'Éternel pour conserver les témoignages, il y avait une arche de témoignages et c'est là qu'on est allé déposer la manne. Est-ce que vous me suivez très bien? Là nous parlons en bloc. On n'a pas encore explicité la manne. Mais d'emblée, nous savons tous que la manne, c'est la nourriture que la maison d'Israël mangeait dans les déserts. Israël mangeait dans les déserts la manne. La manne, c'est quoi? On aura le temps d'en parler. Mais d'emblée, sachez que Israël avait murmuré contre Dieu. Parce qu'il disait que c'était plutôt l'Égypte, le pays où coule le lait et le miel. Or, Moïse, en prenant la maison d'Israël de l'Égypte, il disait que nous allons vers Canaan. C'est ça le pays où coule le lait et le miel. Mais dans le désert, le peuple dit non, nullement. Le pays où coule le lait et le miel, c'est l'Égypte. Et Dieu a dit, je vais leur donner la manne pour les éprouver. Shalom, bien aimé dans le Seigneur. La manne, c'était une nourriture pour les éprouver. Et Israël a mangé tous les jours. Quand la manne est tombée, c'était le pain du ciel. Parce que la manne venait du ciel. C'était donc le pain du ciel que la maison d'Israël mangeait. Parce que la manne était tombée du ciel. Et maintenant, avec cette manne-là, ça ne pouvait pas arriver au matin. La manne, c'était une nourriture qu'on mangeait le seul jour. Ça ne pouvait pas dormir. Mais ce jour-là, l'Éternel a dit, on va garder la manne pour que ça soit un souvenir, pour que ça soit un témoignage. Et on va garder ça où? Pour que ça ne puisse pas pourrir. C'est dans l'arche. Donc lorsqu'on est dans l'arche, on ne peut pas pourrir. Et l'arche du témoignage, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on prendra un homme pour aller déposer
dans la main. Un omer de la main pour aller déposer dans l'arche. Là, ici, il est question de la verge d'Aaron qui devrait fleurir. Parce que ici, dans Nombre chapitre 17, c'était d'abord les contestations de Corée, Dathan et Abiram. Et maintenant, dans Nombre chapitre 18, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Il y avait contestation Dathan, Corée et Abiram contre Moïse. Et il disait, nous avons quitté l'Égypte et tu nous as menés dans le désert pendant que nous mourons de faim et vous cherchez encore à demeurer sur nous. Vous cherchez encore à demeurer sur nous, à nous conduire, à nous gouverner, à régner sur nous. Ils ont fait une révolte. Nombre 17, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Parmi les 12 tribus, le Seigneur a dit, je vais choisir la tribu et celui qui est saint, celui que l'Éternel a choisi. Il a choisi la tribu de Lévi. Donc les princes pouvaient chacun apporter sa verge. Et Aaron aussi parmi les 12 a apporté sa verge pour représenter la tribu de Lévi. Et c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri pour dire que l'Éternel a porté son choix sur Aaron. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Mais comme la verge d'Aaron avait fleuri miraculeusement, Dieu a dit il faut prendre cette verge-là et reporter dans l'arche des témoignages. Donc, reporter cela pour conserver les témoignages. On amène la verge pour conserver les témoignages et on va mettre ça où dans l'arche. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. C'est dans l'arche que Dieu a dit à Moïse de prendre les 2 pierres sur lesquels Dieu lui-même avait écrit sa loi. Dieu lui-même avait écrit, mais les pierres étaient taillées par Moïse. On aura le temps d'en parler. On a pris les 2 pierres pour les mettre aussi dans l'arche. Ce sont les 2 pierres de l'alliance. Parce que l'arche des témoignages et autrement appelé l'arche de l'alliance. Mais en parlant de l'arche de l'alliance, nous voyons les 2 tables de pierre. Parce que c'est sur ces 2 pierres que Dieu avait écrit son alliance. Or, en parlant de l'alliance de l'Éternel, nous ne voyons pas d'abord l'alliance avec les sangs. Les sangs, c'est le signe de l'alliance. L'alliance en question, c'était la parole écrite. Et cette parole, c'est Dieu lui-même qui l'a écrite. Sur les pierres, il a écrit les 10 commandements. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que pendant le temps de la loi, les gens avaient connaissance des 10 commandements. Mais pendant le temps de la grâce, si on vous demandait les 10 commandements, vous ne savez pas. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Shalom. Parce que le Seigneur Jésus avait réduit cela en 2.
Cependant, avec les commandements, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas te prosterner devant un autre Dieu. Tu ne peux pas représenter une image taillée. Vous entrez dans quelques églises, vous trouvez qu'il y a des images. Des images sculptées, des croix. La croix, ça ne présente pas l'église. Vous trouvez des images de Branham, de ceci, des photos des gens. Vous n'aurez pas une image taillée pour représenter l'éternel bien quelque chose. Shalom et bienvenue. C'était les commandements. Il faut sanctifier les jours du sabbat. Or, nous, avec ces commandements-là, nous connaissons que le sabbat, c'est Jésus. Le sabbat, ce n'est plus un jour physique comme ça. Le sabbat, c'est Jésus. Nous devons sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ce sont les 10 commandements de l'Église. Que le Seigneur Jésus a réduit cela. Celui qui a l'amour, il ne peut pas voler. Parce que tu vas voler ton frère. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, ce sont les témoignages que Dieu a mis dans l'arche. Jusque-là, on n'a pas décollé. On ne fait que présenter les textes et la manière dont nous allons travailler pendant la semaine. Il y a une arche dans laquelle l'Éternel a ordonné qu'on mette les témoignages. Envoyant les témoignages dans l'arche, là nous voyons la manne. Nous voyons la manne. Nous voyons la berge d'Aaron qui avait les riz. Nous voyons également les 2 tables de pierre. Les 2 tables de pierre, ce sont les tables de l'alliance. Ce sont les témoignages que Dieu avait mis dans l'arche. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, l'arche était recouverte par les propitiatoires. Et en voyant les 2 extrémités du propitiatoire, il y avait 2 chérubins. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a 2 chérubins qui ont la face tournée sur le propitiatoire. Et l'Éternel a dit à Moïse ceci. C'est entre les 2 chérubins. Parce que vous avez déjà compris l'arche, la caisse en question. Et vous avez compris les propitiatoires. Vous avez compris les trésors qui s'y trouvent. C'est ça, les témoignages qui s'y trouvent. Et vous avez compris les 2 chérubins. La face de ces 2 chérubins était tournée sur le propitiatoire. Et les ailes des 2 chérubins couvraient les propitiatoires. Et Dieu a dit à Moïse, c'est entre les 2 chérubins sur le propitiatoire. Et moi je me rencontrerai avec toi. C'est que l'Éternel, vous le verrez, entre les 2 chérubins sur le propitiatoire. Et les 2 chérubins et le propitiatoire étaient où? Dans les lieux très saints. Et les lieux très saints étaient réservés seulement pour les souverains sacrificateurs. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est que l'arche, c'est Dieu lui-même. L'arche, c'est la fétiche même de l'Éternel. Donc celui qui n'a pas l'arche, il n'a pas la vie. Il n'a pas l'assurance. Il n'a pas la protection. Il n'est pas en bonne santé. Il ne vaut rien. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur.
Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Maintenant, l'arche, c'est Dieu lui-même. Imaginez maintenant, l'arche était portative. Parce que dans le tabernacle, à chaque fois, on devrait partir, on devrait se déplacer. Et lorsqu'on devait se déplacer, personne n'avait le droit d'aller toucher l'arche comme ça. Voilà pourquoi il y avait 4 anneaux. Et il y avait aussi des barres. Ce qui était censé de porter l'arche, c'était à travers les deux barres. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'il fallait porter à travers les barres. Les barres étaient longues, de façon qu'on portait l'arche à travers les deux barres. C'était la tribu de Lévi qui avait cette compétence. Et personne d'autre ne pouvait le faire. Shalom et bien-aimé. Nous allons comprendre ces choses. Mais ici, comprenons au moins quelque chose. L'arche de l'Éternel faisait la force de la maison d'Israël. Un bon jour, Israël était en guerre avec les Philistins. Et l'arche, c'était Dieu lui-même. Donc lorsque Israël marchait avec l'arche, personne ne pouvait vaincre Israël. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Personne, alors c'est pratiquement impossible. Parce que l'Éternel que nous adorons, il n'a pas d'adversaire. Personne n'est semblable à Dieu. Même le diable, il n'est pas son adversaire. Dieu est au-dessus de la mêlée. Et là, nous comprendons, lorsque nous avons touché les deux chérubins, nous comprendrons aussi le rôle que jouait le diable à travers les deux chérubins. Nous allons comprendre le rôle que jouait le diable. C'est que Dieu, il est incomparable. Et l'Éternel est très compliqué. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. S'il se décide de compliquer tes ennemis, c'est terrible. Il est très compliqué. À telle enseigne qu'ils étaient en guerre avec la maison d'Israël. Comme Israël ne s'était pas sanctifié, les Philistins ont frappé la maison d'Israël. Israël a reculé. Et ils se sont dit quoi? Allons prendre l'arche. Ils sont allés prendre l'arche et venir avec l'arche de l'Éternel. Lorsque l'arche est entrée, il y avait des grands cris. Et la Bible dit, la terre s'était ébranlée. Toute la terre. Imaginez, ça s'est passé là en Israël. Mais nous ici au Congo, on avait senti ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jour-là. Donc, lorsque la terre s'est ébranlée là-bas, c'était toute la terre, même ici au Congo. Donc, ils avaient poussé des cris de joie. La maison des Philistins, les Philistins disent ceci. Ils étaient tout tremblants. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Un grand cri comme ça. Même la terre tremble. C'était la panique, c'était la terreur. Et ils ont dit, ils ont amené l'arche. Les dieux là, on les appelait les Binzambi à Hébreu. Les Philistins appelaient ça comme ça. Donc Binzambi, les dieux au ministère et au pluriel des Hébreux. Philistins, soyons forts. Ayons du courage. Sinon Israël, ses Hébreux vont dominer sur nous. Rangeons-nous en bataille pour combattre la maison d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, Israël avec l'arche.
les Philistins les ont battus. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Hein? Israël est venu avec l'arche. Mais les Philistins les ont battus. Tu peux te frapper la poitrine que moi j'ai Dieu, j'ai Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, les sorciers vont te vaincre. Shalom et bienvenue dans le Seigneur. Tu as prié toute la nuit. Mais tu vis dans l'impudicité. Les sorciers vont t'atteindre. Shalom et bienvenue dans le Seigneur. Israël qui était sale, bien même ils ont apporté l'arche. Les Philistins les ont battus. Nous acclamons d'abord pour les rois des rois. C'est pourquoi ici nous disions que ce Dieu-là est très compliqué. Maintenant, ils ont frappé la maison d'Israël. Plusieurs personnes sont mortes. Ils ont récupéré aussi l'arche. Ce sont les deux fils d'Élie qui gardaient l'arche. Ils étaient aussi morts. Shalom et bienvenue. Et les Philistins ont récupéré l'arche de l'Éternel. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'ils ont récupéré tout un problème? Hein? Un Dieu compliqué devant d'abord le peuple saint. Il est compris. Maintenant, vous les Philistins, lisez la suite. C'était des grands problèmes. Ils ont apporté l'arche de l'Éternel pour les déposer dans les temples de leur Dieu. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Et leur Dieu qui s'appelle au nom de Dagon. Ils prennent l'arche de l'Éternel pour entrer dans les temples en face, à côté de leur Dieu. Pour dire que nous avons bâti Israël et nous avons récupéré leur Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? L'arche dans la maison de Dagon. La maison de Dagon, c'est la maison des ténèbres. La maison de Dagon, c'est les ténèbres. C'est la maison des fétiches. C'est la maison du diable. C'est-à-dire là, c'est les ténèbres. Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est l'arche. Dans les séjours des morts. C'est là que les ténèbres règnent. Maintenant, le lendemain, ils sont venus. Ils ont trouvé leur Dieu, leur Dagon, face contre terre en train d'adorer notre Dieu. Ils ont dit ce n'est pas possible. Ramassons notre Dieu. Shalom et bien-aimé. Ils ramassèrent leur Dieu pour les déposer encore. Et le lendemain, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé que c'était maintenant, on a coupé ici, on a coupé là-bas. Et les troncs. En voyant cela, c'était maintenant la terreur. Toluki Makambo. L'Éternel a frappé les Philistins. Il a frappé de grandes plaies, hémorroïdes. Toi, tu souffres de l'hémorroïde parmi nous. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. C'est cette maladie-là que l'Éternel frappait les Philistins. Il faut réviser cette maladie. Ça, ce n'était pas pour les, c'était pour les Philistins. Il les a frappés d'hémorroïdes. Et à la fin de compte, il s'est dit, parce que les Philistins comportaient 5 princes. Ils avaient donc 5 principaux villes. Et ils faisaient tout pour
déplacer l'arche d'une ville à une autre. Et partout l'arche passait, c'était la terreur, la frappe. D'autres étaient frappés par l'hémorroïde et d'autres mouraient. Et maintenant il s'est demandé comment on va faire quitter cette arche ici au milieu de nous pour rentrer là-bas. Shalom. C'est que Dieu il est un Dieu compliqué. L'Éternel est compliqué. Si tu ne veux pas voir sa complication, marche dans sa parole. Marche dans la crainte de l'Éternel. Nous acclamons d'abord le roi des rois. Avant de juger, nous disons ceci. C'est que l'arche de l'Éternel, c'est ça la force de la maison d'Israël. Lorsque Israël garde l'arche dans la sanctification, il devrait aller de victoire en victoire. Mais lorsque Israël n'est pas sanctifié, l'Éternel est là, mais il ne fait rien. Alors si l'Éternel ne te garde pas, si l'Éternel ne te protège pas, bien-aimé, tu es le plus malheureux. Or, un enfant de Dieu doit chercher la protection de l'Éternel. L'Éternel que nous parlons ici, c'est la présence de l'arche. Partout l'arche allait, c'était pour la bénédiction. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Partout l'arche partait. Comprenez que du temps de David, David voulait prendre l'arche pour l'amener dans la cité de David. C'est toujours la même arche. Suivez très bien. Au départ, on a vu quoi? Dans l'arche, la verge d'Aaron qui avait péri. On en parlera en détail. On a vu la manne cachée. La manne. Nous avons vu la manne. Et nous avons vu les deux tables de pierre. C'est ça les témoignages. Et nous allons parler de ces choses en détail. Maintenant, comprenez, ayant ces choses-là, David voulait prendre l'arche pour ramener dans la cité de David. Maintenant, les enfants des sacrificateurs qui amenaient l'arche. Non, l'arche c'était sur le chariot. Maintenant, comme on a porté l'arche, même en fois devant un autre à côté, celui qui était à côté c'est Uza. Lorsqu'on a porté l'arche, l'arche penchait tout simplement. Uza a dit quoi? L'arche là c'est Dieu. Est-ce que vous voyez que Dieu peut tomber? Dieu il tombe. Et toi un homme tu vas soutenir que Dieu ne puisse pas tomber. C'est ce que plusieurs font aujourd'hui. Les gens soutiennent Dieu pour que Dieu ne puisse pas tomber. Imaginez l'arche qui allait dans la maison de David. Comme l'arche avait penché un peu, lui il voyait que ça va tomber. Il est allé toucher. On ne touche pas l'arche. Il y avait les deux barres. C'est là qu'on peut toucher. Mais il ne faut pas toucher l'arche. Il l'a frappé. Il est mort sur place. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. L'arche allait dans quelle direction? Ça allait dans la maison de David. Mais lorsque David a dit que Uza est mort,
Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. C'est que David était étonné. David a kamwe. Nous avons dit bon là mouté. David était étonné. David a kamwe. Et il a eu peur. David a banni. Il dit c'est Dieu là va m'excéder. Donc chez moi là on a amené l'arche dans la maison d'Obed. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est l'enseignement que vous connaissez. L'arche est allée dans la maison d'Obed Edom. L'arche a fait là-bas 3 mois. Demandez, posez-vous maintenant la question, quelle a été la finalité? La finalité de la maison d'Obed Edom. La maison qui a reçu l'arche. On a reçu l'arche. La maison qui reçoit l'arche. Voilà pourquoi que Dieu te fasse une arche. Parce qu'il a fait de tous ses enfants des arches. C'est-à-dire partout où vous passez, vous devez bénir. Nous avons le pouvoir de bénir. Nous n'avons pas le pouvoir de maudire. Balakela mamabe. Bakinoso baza contre nga. Balakela mamabe. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons jamais et jamais maudire. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de bénir. Et il a dit c'est à moi la vengeance. C'est lui qui fait la vengeance, c'est l'Éternel. L'homme ne peut pas se venger de lui-même. Ah, tata moi si nous bundisanga lo tata moi si yo na bakoko na bango bokufa. C'est que nous ne pouvons pas maudire. Nous avons le pouvoir de bénir. L'arche dans la maison d'Obed Edom. Là, prenons une interprétation un peu. C'est que Uza qui a touché l'arche, il est mort. Et lorsque Uza est mort, l'arche ne pouvait plus entrer dans la cité de David. Au contraire, l'arche est allée dans la maison d'Obed Edom. Alors là, nous devons comprendre qui est Obed Edom, qui a reçu l'arche, et qui est David, et qui est Uza qui est mort. Alors, la question est simple. L'interprétation est simple. Posez-vous seulement la question. Maintenant, si Uza n'était pas mort, est-ce que Obed Edom serait béni? Parce que Dieu a béni Obed Edom de toutes sortes de bénédictions. La meilleure des choses, c'est de recevoir l'arche. Et Dieu te donnera toutes sortes de bénédictions. Mais présentement, chez les Africains, c'est presque difficile. Qu'un Africain accepte de recevoir l'arche. L'arche, c'est la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas la parole. Les gens aiment des miracles, des bénédictions, qu'ils soient riches, qu'ils aillent en Europe. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu pries Dieu pour te donner le visage d'aller en Europe. Tu crois que Dieu a les soucis que toi tu passes en Europe. C'est ça le souci de Dieu. Donc Dieu est assis sur son trône. Il se soucie pour que toi tu puisses partir en Europe. Dieu ne réfléchit qu'une seule chose. C'est la vie éternelle. Pourquoi Dieu, ce qu'il y met, c'est la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu pour toi, c'est la sanctification. Comment tu vas faire 1 mois, 40 jours de jeûne pour aller en Europe? Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Donc le problème
problème de l'éternel, toi, reçois seulement l'arche. L'arche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui est l'arche. Si toi reçu l'arche, il sera béni de toutes les sortes de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous inclinons nos têtes.
est là. Kende kotele melanguya nyonso ya bilili. Tele melanguya nyonso ya bokoko. Bakuya nyonso ya bakuti. Babokisi nyonso ya mabe. Baplan ya kufa. Baplan ya échec. Baplan nyonso ya le monde de ténèbres. Contre Dieu na yo. Tozokende kotele melango. Tokoteli na kombo na Yesu Masihi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous élevons contre toute puissance du diable. Nous nous élevons contre toute force maléfique. Au nom puissant de Jésus, témoigne Seigneur ta présence. Jésus, témoigne ta grandeur. Témoigne ta présence. Témoigne le roi des rois. C'est l'âge de témoignage. Témoigne du Dieu de ton peuple. Et dans ta même grâce, ta même force, ta même puissance, éternel Dieu, témoigne ta présence. Tu es Dieu aux possibilités d'illustrer. Témoigne ta présence. Tu es le roi des rois. Témoigne ta présence. Tu es le Seigneur des seigneurs. Témoigne ta présence. Tu es Dieu de Dieu. Tu es Dieu de roi. La maison d'Obed-Edom a qui arche. Et l'Éternel l'a